Je suis Faridat Aboulou, agroéconomiste et vice-présidente du CA d'Interréseau pour le compte du LARES, qui est le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale. Donc, j'ai le plaisir ce matin de poursuivre dans la lancée que nous avons démarrée hier pour animer la session thématique dédiée à l'agropastoralisme, déconstruire les idées reçues et mieux s'organiser, qui se tient dans le cadre de cette Assemblée générale, mais qui s'inscrit dans la préparation de l'année internationale des parcours et des pasteurs prévus en 2026. Cette année internationale représente une opportunité unique pour mettre en lumière les contributions essentielles des pasteurs à travers le monde et plaider également pour des politiques inclusives adaptées à leur réalité. Ce panel de discussion se veut un espace d'échange ouvert et constructif, participatif, et il s'inscrit dans la poursuite des travaux engagés par Interréseau depuis 2017 sur la déconstruction des idées reçues. Et cette session s'intéresse à deux questions majeures. La première question est celle-ci. Est-ce que les cultures fourragères peuvent-elles remplacer les parcours naturels? Et la deuxième, c'est la croissance démographique rend-elle la mobilité impossible? Et ces deux questions sont d'actualité aujourd'hui quand on se situe dans le contexte régional qui est marqué par de profondes transformations des systèmes de levage. Ces mutations sont le résultat de plusieurs effets, dont le boom démographique soutenu auquel la région fait face, l'accentuation de la variété, de la variabilité et du changement climatique, dont les effets impactent de manière significative les ressources naturelles. Il y a également l'incomplétude des réformes engagées au niveau des pays qui restent un peu comme des goulets d'étranglement euh, pour dérouler correctement l'ensemble des politiques qui sont engagées. Je voudrais citer par exemple tout ce qui est transfert de la gestion foncière aux autorités locales et à l'administration territoriale de nos pays. Donc, l'incomplétude de ces réformes-là n'a pas permis de dérouler complètement les différentes initiatives engagées. Et pour finir, parmi les éléments qui soutiennent cette dynamique, on a également, on va pas se focaliser là-dessus, mais on a les conflits intercommunautaires qui font objet de beaucoup de débats et d'initiatives dans la région. Et donc, la conjonction de ces facteurs amène quand même l'ensemble des parties prenantes et des communautés à prendre des initiatives, à développer des stratégies d'adaptation pour faire face à ce nouveau contexte-là. Et l'agropastoralisme est promu aujourd'hui comme un système intégré qui peut jouer un rôle clé et un rôle catalytique important pour accélérer les dynamiques d'évolution des systèmes d'élevage en Afrique de l'Ouest. Au cours de ces dernières années, nous avons noté des avancées notables au plan institutionnel, dont notamment la stratégie de la CEDEAO sur l'élevage et la déclaration de Nouakchott +10. Ces avancées soulignent des avancées et des progrès significatifs dans la région. Malgré cela, il y a des défis qui persistent, d'importants défis qui persistent et qui nécessitent des actions concertées pour arriver à des systèmes d'élevage et à un système prospère
qui permettent aux différents acteurs de cohabiter de manière pacifique. Et cette session aujourd'hui nous offre l'occasion de débattre de ces problématiques-là avec des praticiens, des politiques, des chercheurs et également l'ensemble des participants à ces sessions-là pour contribuer à éclairer, à partager d'abord les initiatives qui sont en cours à divers niveaux et servir de ces initiatives pour éclairer les, les débats, les discussions et orienter les actions futures. Donc, pour l'animation de cette session, j'ai l'honneur d'accueillir parmi nous les différents intervenants, dont le docteur Souley Biorgoura, qui est enseignant-chercheur et conseiller technique élevage et pastoralisme à la CEDEAO et qui interviendra pour nous situer sur le cadre régional global de la gestion de ces questions-là à la CEDEAO. Nous aurons docteur Demnewe Pato, excusez-moi si j'ai écorché le nom, qui est chef d'équipe FAO au Burkina Faso, qui est vétérinaire épidémiologiste togolais. Il a coordonné un des projets majeurs de la région, le projet d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest et également le projet REDIS de l'OMS. Il a contribué à la formalisation du plan de transhumance au Togo et facilité le dialogue entre les gestionnaires des parcours transfrontaliers. Son intervention portera sur la sémantique des notions culture foragère, mobilité pastorale et leur interprétation selon le contexte afin de proposer des options réalistes et contextualisées. Nous avons Madame Safiatou Balde-Loum, qui est secrétaire exécutive de l'ONG CERFLA, active dans le Ferlo depuis 1998. Elle présentera les actions d'appui à l'alimentation animale, dont la culture fourragère à petite échelle et les difficultés liées à cette production-là. Ainsi que les stratégies de prévention des conflits face à la croissance démographique. Elle pourra également évoquer les luttes pour les côtes pastorales au niveau national. Nous avons le docteur Daouda Soro, qui est coordinateur de l'Association des éleveurs bovins de la région de Boukani, en Côte d'Ivoire. Il est ingénieur technique d'élevage, coordinateur, et il présentera les réalités de l'élevage transfrontalier avec le Burkina Faso et le Ghana et les limites d'implantation des cultures fourragères, les tensions aggravées par la croissance démographique. Et pour finir, nous aurons l'intervention du docteur Adamou Maman-Sambo, qui est le haut-commissaire à la sédentarisation du Bénin et qui interviendra pour partager avec nous l'engagement politique des pays sur cette problématique et focalisera sur l'expérience spécifique du Bénin sur la sédentarisation et la gestion de la mobilité euh, des animaux.